Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Hello friends, welcome on this platform. Ici, c'est votre humble serviteur. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la justice. J'espère que vous allez bien. Les amis, Samuel Eto'o c'était l'invité de Talent d'Afrique. C'est une émission sur la chaîne de Bolloré. Vous savez, le mal que je pense, tout le mal que j'ai à parler de Bolloré concernant l'Afrique. Ben bon, nous sommes en train de parler de football. Talent d'Afrique, c'était l'émission. Eto'o était invité par Claude Leroy. Claude Leroy, c'est le sorcier blanc. De toute façon, il s'appelle le sorcier blanc. Il s'est donné ce nom-là. C'est lui qui a détecté Omambi et Kanabi. Il allait à Puma, je crois, à l'époque, Omambi et Kana jouait à l'équipe en deuxième division. Et on a vu la suite de leur carrière, dont il était un dénicheur de talent. Par contre, nous avons un incompétent qui n'arrive pas à faire le tour du Cameroun, alors qu'un ministre nous avait dit que, moi, le commis nous avait dit qu'il va signer le contrat, il va résider au Cameroun. Mais quand on a joué les matchs, le gars, il n'est pas au Cameroun. Il parle lui et personne ne lui rappelle à l'ordre. Hein. Donc, ça veut dire qu'on nous a menti sur le contrat. On nous avait menti vraiment sur le contrat. Dieu sait. Il a dit que personne ne connaît le réel montant qu'on donne à Marc Brice. C'est ça le truc. Donc, le Cameroun est géré comme ça avec une opacité à nul autre pareil. L'opacité totale. Quand ça concerne l'argent, la gestion, les gars, il a dit que c'est un secret. Parce qu'on a notre pourcentage, les gens, on ne doit pas dévoiler ça. Pourquoi il n'y a pas la transparence dans ces choses-là? Voilà la question que je me pose et tout le monde a le droit de se poser ces questions-là, les amis. Ce sont des questions très importantes à poser. Bref, les amis, Samuel Eto'o donc invité par son papa, parce que c'est comme ça qu'il appelle Claude Leroy. Dans cette émission, il a passé son temps à dire papa. Oui, parce que quand il avait 17 ans, il était l'officier Claude Leroy qui l'a convoqué dans les Lions Indomptables pour la Coupe du Monde 98 en France. C'est Claude Leroy qui était le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun à cette époque-là. Et Eto'o, à l'époque, avait 17 ans. Il était le plus jeune joueur de cette Coupe du Monde-là. 98. Maintenant, les amis, il dit quoi? Parce que c'est aussi très important. Eto'o, en filigrane, dit des choses clairement. Il ne veut pas de la politique, il ne veut pas être politicien. Ni ministre, ça ne l'intéresse pas. Mais avant d'arriver à cela, Eto'o dit qu'il a eu ses diplômes d'entraîneur en Espagne. Donc, là où Eto'o est, il est diplômé. Il peut être entraîneur. Mais il dit que, après un moment donné, il s'est rendu compte que ce n'est pas ce qu'il voulait. Après l'obtention de ses diplômes d'entraîneur, ce n'est pas ce qu'il voulait. Il voulait gérer le football. Et on a vu son intérêt. Il a postulé à l'Africa Foot et il a gagné. Il est le gestionnaire de ce football actuellement. Il y a des choses qui marchent, certaines ne marchent pas. C'est depuis 3 ans qu'il est là, c'est normal. Ça ne peut pas aller comme ça, donc c'est normal. Et de l'autre côté, est-ce qu'il veut faire la politique? Il rêve être ministre? C'est la question qui revient encore et encore. Et la question était très importante, les amis. Pourquoi? Parce que quand vous regardez certains militants du RDPC, certains militants du MSC, certains militants de l'opposition, MSC dans l'opposition, vous avez l'impression que l'intérêt de ces gens-là, c'est d'insulter Eto'o à longueur de journée, de montrer au monde entier qu'Eto'o est pauvre, Eto'o n'a rien, Eto'o n'est rien, et oublier la vraie politique. Parce que la vraie politique, c'est de s'opposer à ce système qui a maintenu les Camerounais dans la souffrance depuis 43 ans. Et il procède pas à diviser pour mieux régner. C'est comme ça que le système Paul Barthélemy Biya-Vivondo procède pour maintenir les gens dans le noir, dans l'obscurité, dans la misère. Mais au lieu d'ouvrir les yeux pour comprendre que ce sont les épiphénomènes comme ça, l'actualité ou les informations ou les choses qui nous arrivent qu'on peut considérer comme, on peut minimiser, qui peuvent être les choses très très horribles pour nous demain. Bon, j'ai dit ça, les amis, c'est très important de le dire. Eto'o dit quoi? Eto'o dit que ça ne l'intéresse pas. Parce que lui, Samuel Eto'o, considère être ministre comme une prison. Donc pour lui, les ministres sont en quelque sorte des prisonniers. Ils ne peuvent pas voyager sans demander l'autorisation. C'est la prison. Lui, il veut être libre. Il est libre. Quand il veut voyager, il voyage. Et qui d'un coin part à un autre coin. On ne l'oblige pas de rester sur place. Il ne va pas demander l'autorisation du Premier ministre pour se déplacer.
il titille un peu moins les combis là et les autres. Gongo ne peut pas voyager sans demander l'autorisation. Moi, le commis ne peut pas voyager sans demander l'autorisation. C'est une vérité, les amis. Ceux qui ont déjà réussi leur vie n'ont pas besoin d'un poste ministériel. En réalité, ils n'ont pas besoin d'un poste ministériel. C'est ceux qui veulent continuer à piller pour certains qui jubilent. Parce qu'être ministre, c'est être un serviteur. Ce n'est pas aller se servir dans les caisses. Mais dans notre contexte, être ministre suppose que je vais me servir pour être riche davantage. Vous voyez un peu, et c'est ça qui donne cette misère ambiante qu'on voit partout. Parce que les gens détournent l'argent qui est destiné pour construire, pour acheter le matériel, pour gagner les plateaux techniques dans les hôpitaux, etc., etc. Donc, ce qui s'agit de là, qui est ouvert être politicien, il veut faire ceci, il veut faire cela, il a dit ça clairement. Mais bon, comme la pensée humaine est évolutive, peut-être que d'ici demain ou après-demain, ça va évoluer et ça va arriver à cette dimension-là de vouloir être président de la République, et député, sénateur, et toute autre chose. Thank you, friends, for watching videos on this platform, and bye-bye for now.